Coucou, aujourd'hui c'est depuis la prairie de mes poneys que je vous tourne cette petite vidéo pour vous parler des énergies actuelles. Nous sommes le 5 avril 2025. En ce moment j'ai beaucoup moins envie qu'avant d'enregistrer des vidéos. Je sens que mon être m'appelle à plus d'intériorité et en même temps plus de reliance. Et je sens un appel à revenir vraiment au corps. Habiter vraiment pleinement son corps. Et cet appel, alors je le sens moi à travers mes propres expériences, mais je le perçois, je l'entends, je le vois, je l'observe également auprès des personnes que j'accompagne. Là, ces dernières semaines et ce dernier mois, en consultation privée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara Edelman, j'étais comportementaliste équin holistique et puis je suis encore coach équin holistique, thérapeute intuitive, formatrice, je forme des personnes à la com intuitive, médiumnité, au coaching thérapeutique holistique et intuitif. Et depuis 7 ans maintenant, j'accompagne principalement les femmes sensibles, intuitives, spirituels sur leur chemin de guérison intérieure, sur le chemin qui les ramène à leur être authentique pour qu'elles puissent apprendre d'abord à s'aimer véritablement, se revaloriser, s'épanouir dans la vie, se libérer de tous les blocages émotionnels, blessures, mémoires traumatiques qui les gouvernaient jusqu'alors, qui les emprisonnaient et qui les empêchaient vraiment de s'épanouir, de s'accomplir dans leur vie, pour qu'elles puissent reprendre leur pouvoir en redevenant finalement qui elles sont vraiment. Voilà, donc si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées sous chacune de mes vidéos. Alors en ce moment, les énergies nous invitent vraiment à revenir au corps. Et quand je dis revenir au corps, c'est important de faire une distinction. C'est pas écouter son corps uniquement quand on a dépassé nos limites et que le corps il est ultra épuisé, il est ultra infecté, il est ultra douloureux. Quand le corps hurle, non, c'est revenez, habitez votre corps et apprenez à l'écouter bien avant qu'il se mette à hurler. Revenez habiter votre corps. Donc, au lieu d'extérioriser, de porter votre attention vers l'extérieur, ça ressort beaucoup en séance actuellement. Je fais un petit coucou à toutes les personnes que j'ai accompagnées ces 2 dernières semaines et chez qui ce thème est ressorti, beaucoup. C'est arrêter de tourner votre attention vers l'extérieur et apprenez à retourner cette attention vers vous-même, vers l'intérieur. C'est vraiment au lieu de tout le temps être en hypervigilance par rapport à mon monde extérieur, c'est-à-dire par rapport à mon environnement. Donc les gens qui m'entourent, les lieux dans lesquels je suis, les expériences que je vis, etc. dans la matière, eh bien la vie me demande de plonger à l'intérieur de moi et de simplement, au lieu de donner de l'importance aux faits, au lieu de donner de l'importance à ce qui se passe à l'extérieur, c'est simplement d'accueillir qu'est-ce que ça me fait sentir à l'intérieur. De revenir vraiment incarner pleinement son être. Et l'être, il habite le corps. Le corps physique, je parle parce que nous avons un corps physique qui est relié à des corps subtils, qui est traversé par des méridiens, donc des circuits énergétiques, qui est doté de chakras. Nous avons même des chakras en dessous nos corps, au-dessus de nos corps. Donc nous sommes avant tout un être de vibration, un être énergétique bien sûr. Mais nous venons exister dans un corps de matière pour expérimenter la vie dans la matière. Okay ? Donc nous sommes un être illimité sur le plan subtil qui est venu habiter, incarner un véhicule qui lui est limité. Vous voyez bien qu'il y a une limite là au niveau de ma peau. Pour trouver l'équilibre entre l'illimité et le limité. Pour trouver l'équilibre entre le spirituel et la matière, entre la densité et l'éther, l'éthérique, donc entre le masculin et le féminin sacré, donc le yin et le yang. Nous sommes venus nous incarner pour, surtout à cette époque, pour vraiment trouver l'équilibre. Et là, ces dernières années, nous avons beaucoup été poussés à aller nous développer personnellement
Au lieu de venir tourner notre attention dans notre corps et d'être vraiment présent à soi, d'écouter les ressentis du moment qui nous indiquent à chaque instant, c'est juste pour toi, ah c'est pas juste, c'est bon pour toi, non c'est pas bon, c'est ok, non c'est pas ok, c'est ce que tu désires, non c'est pas du tout ce que tu désires, ok. Au lieu d'être là et d'écouter tout ça, seulement ici et maintenant, d'accueillir et de trouver la paix avec ces sensations, de réapprivoiser ces sensations parce que nous sommes extrêmement nombreux et nombreuses à nous être coupés de nos ressentis physiques, de nos émotions, de notre corps. Nous l'habitons sans l'habiter, nous l'habitons sans conscience, sans amour, sans respect, sans considération la plupart du temps parce que cette société nous l'a appris. Cette société nous a éduqués à être dans le mental. Les oiseaux valident. Ce sont des jets, je crois, qui se font la cour. Donc, nous avons été poussés à développer beaucoup notre mental et à tout le temps raisonner, analyser, chercher à comprendre, chercher des problèmes et chercher à les résoudre. Donc, nous avons toujours été poussés à développer beaucoup le mental, donc le mental égo. Et ce mental égo, il s'est beaucoup développé par besoin de contrôle. Et le besoin de contrôle, il cache toujours un besoin de sécurité. Et parce que nous ne nous sommes pas sentis suffisamment en sécurité lorsque nous étions enfants et adolescents, nous avons très facilement basculé dans une forme d'hypervigilance mentale et aussi au niveau de notre système nerveux, qui fait que nous sommes en permanence focalisés sur l'extérieur. C'est ok. Je dois, parce que je l'ai appris à mes dépens, et la plupart d'entre nous, on a appris ça, je dois focaliser mon attention sur les besoins d'abord de mes parents, les attentes de mes parents, puis ensuite des professeurs, et puis ensuite des amis, puis ensuite des patrons, puis de l'extérieur. Et je dois les satisfaire, répondre, obéir, parce que sinon je vais être punie, sinon je vais être rejetée, sinon je vais être ignorée, sinon je vais souffrir. Et donc, nous avons été poussés à tourner toute notre attention vers l'extérieur, à être tout le temps en hypervigilance parce que nous avons appris que si nous ne répondions pas aux besoins et aux attentes des autres, et que nous ne les satisfaisions pas ou que nous ne leur obéissions pas, alors nous allions souffrir. Être réprimandés, être violentés, être punis, être abandonnés, être humiliés, bref, selon les individus. Mais nous avons appris que ça allait faire mal. Donc, progressivement, on s'est coupé de soi. Toute notre attention, au lieu d'être tournée vers soi, à l'écoute de « tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là, ici et maintenant, quand je parle avec cette personne, ou quand je médite dans ce pré, ou quand je me baigne dans cette rivière, ou quand je danse avec mes amis, quand je fais l'amour avec mon compagnon, quand je suis en train de bûcher sur ce projet professionnel, etc. » Au lieu d'être présent à soi, d'habiter son corps et d'être pleinement à l'écoute de tous nos ressentis et donc d'être pleinement en train de vivre, parce que la vie, c'est habiter son corps, c'est être ici et maintenant. C'est pas être en train de ressasser le passé, c'est pas être en train de projeter l'avenir. Non, c'est être ici et maintenant, à l'écoute de mes sensations corporelles. Comme là, je vous parle, mais en même temps, je sens le soleil sur ma peau, je sens aussi l'air sur ma peau comme une petite caresse toute douce, je sens mes cheveux sur ma peau, je sens mes vêtements. Ok, puis en même temps, je sens les odeurs, j'ai conscience de tous les sons aux alentours et je sens aussi le poids de mon corps sur le sol, le contact avec la terre, etc. J'entends le son de ma voix, la vibration de ma voix à l'intérieur de ma trachée, de ma cage thoracique et de ma tête, par exemple. Hein. Mais ça s'apprend. Et au lieu d'être pleinement présent et donc pleinement vivant, puisque la vie, c'est la présence, et c'est une présence qui n'est pas figée, c'est une présence qui est décontractée. C'est je suis présent et je suis dans l'accueil. Donc je suis ouvert, comme ça, et j'accueille ce qui est. Et je me laisse traverser par la vie. Et la vie, c'est quoi pour un individu? C'est mes ressentis. Si j'ai pas de corps, j'ai pas de ressenti. Si j'ai pas de corps et pas de ressenti, je suis mort. Je ne suis pas en vie. Donc, l'expérience terrestre, la vie sur Terre, c'est je viens m'incarner en tant qu'âme, donc en tant que conscience universelle, je viens m'incarner dans ce corps de matière pour trouver l'équilibre entre l'éther et la matière, entre l'âme et le corps physique, ok. Et donc, je viens m'incarner pour vivre une expérience d'apprentissage et je vais apprendre
en étant guidée par mon corps, parce que mon corps, c'est mon véhicule terrestre, mais c'est mon temple sacré. C'est quoi un temple sacré? C'est tout simplement ta première maison sur cette terre. En tant que conscience, en tant qu'âme, tu viens habiter un corps terrestre, un corps humain. Donc ton corps humain, c'est ta première maison, elle est sacrée. Et comment tu vas en prendre soin, comment tu vas poser de la conscience dessus, comment tu vas l'habiter, ça va faire toute la différence dans ce que tu vis. Dans cette société, on a aussi été coupé de notre corps par la médecine, par exemple, qui nous a déresponsabilisés de notre corps. Il suffit de voir que pour l'accouchement, on se fait assister à l'hôpital, on est beaucoup infantilisé, alors de moins en moins, hein, mais à mon époque, c'était le cas. J'avais été choquée par ça, même pour nos cycles menstruels. Au lieu de nous apprendre à être une femme, à écouter notre corps, parce que, et ça je peux vous le confirmer, parce que moi ça fait bientôt, ça fait même plus de 10 ans que j'utilise la symptothermie, c'est-à-dire que j'ai simplement écouté, enfin je le fais naturellement, c'est-à-dire que simplement je me suis mise à écouter. Ok, quels sont les signaux que mon corps m'envoie, les sensations que j'ai à telle étape de mon cycle, à telle étape, à telle étape, à telle étape. Ok, j'ai appris à reconnaître les sensations physiques, les signes physiques qui me disent si je suis en train d'ovuler, si mes lunes vont arriver, si j'ai mes lunes, si je suis juste avant l'ovulation, etc. Et j'ai appris en fait. Et grâce à ça, j'ai toujours eu la maîtrise en fait d'avoir ou non un enfant par exemple. Et toutes les femmes en sont capables. C'est simplement l'intelligence corporelle, c'est simplement du bon sens et de la conscience, du discernement. On en est toutes capables. Comment font les animaux dans la nature? Comment on faisait avant, avant qu'il y ait la pilule ou des stérilés? Et rien que de dire à une adolescente, oui, tu peux tomber enceinte n'importe quand, ça la déresponsabilise. C'est-à-dire que tu n'es pas assez intelligente, tu es trop stupide pour savoir écouter ton corps et pour savoir comment on tombe enceinte, comment on tombe pas enceinte pour maîtriser finalement ta vie. Donc, on te coupe de ton pouvoir en t'infantilisant. Et là, c'est que un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple que je trouve quand même très frappant, qui, moi, m'a beaucoup marqué. Puis, je suis maman d'une jeune fille de 19 ans. Donc, voilà, ça me touche d'autant plus. Mais c'est vraiment comment la femme, on lui a dit, oui, mais non, tu n'es pas capable d'accoucher toute seule. C'est trop dangereux. Il faut t'emmener dans l'hôpital, qui était fait pour les malades quand même. Et puis, tu n'es pas capable de connaître ton corps et de gérer, en fait. Tu es une idiote, donc tu es obligée de prendre une pilule ou de mettre un stérilet pour ne pas tomber enceinte, alors que l'ovulation ne dure que quelques heures. Tu peux tomber enceinte que quelques heures dans le mois. Donc si simplement tu reviens dans ton corps, tu incarnes ton corps, tu apprends à l'écouter, tu peux te faire aider pour ça. Au début, bien sûr, il y a des outils magnifiques pour ça. Aujourd'hui, il y a énormément de choses disponibles, accessibles à tous en fait. Et puis progressivement, tu te réappropries ton corps en fait. Cette société, elle nous a volé notre corps, elle nous a coupé de notre corps. Elle nous a coupé donc de notre âme. Ok. Et pour revenir à l'être originel, il faut se reconnecter à l'âme. Et l'âme, elle habite le corps. Et l'âme, elle te parle à travers ton corps. Donc, reprendre cette responsabilité de « Ok, je reprends le pouvoir sur moi, sur ma vie, sur mon corps ». C'est très important. En ce moment, c'est vraiment le thème. Mais aussi sur mon âme, sur mon être dans sa globalité. C'est je reprends le pouvoir de ma vie. Donc, je vais réapprendre à prendre des décisions par moi-même et pour moi-même. Je vais arrêter de me faire infantiliser par les médecins, par les professeurs, les enseignants, par la société de toutes parts. Ok, je vais me révéler à moi et je vais me révéler à cette société, ou en tout cas je vais me réveiller, ouvrir les yeux et me rendre compte qu'en fait tout est fait pour me couper de moi, pour que je sois manipulable, pour que je sois facilement endoctrinable, conditionnable, malléable, etc., etc. Donc en ce moment, les énergies nous poussent à donc revenir vraiment habiter pleinement notre corps, c'est-à-dire donner de l'amour à ce corps. Mais un véritable amour, pas un amour forcé. C'est
se reconnecter à oui, en fait, j'ai de l'amour pour moi et pour mon corps, parce que mon corps, c'est mon meilleur ami. Mon corps, c'est ma première maison sur cette terre. Et peut-être que ça fait des années, comme c'est mon cas aussi à moi, que j'enchaîne des maladies ou des soucis physiques, ou que j'ai des accidents, ou que j'ai des douleurs, de la fatigue chronique, etc. C'est fortement probable, surtout que nous sommes énormément empoisonnés par cette société, hein, par toute forme de pollution extérieure, mais aussi intérieure, hein, quand je pense à l'alimentation, à l'eau que l'on boit et aussi au stress. Hein, quand on stresse, on crée des toxines qui viennent fatiguer notre corps, qui viennent polluer notre corps. Et en ce moment, beaucoup de révélations, il va y en avoir encore davantage. Moi, j'en ai eu encore une là récemment et d'ailleurs, je vous invite tous, je vais peut-être mettre le lien sous ma vidéo, je vous invite tous à vous renseigner, surtout si vous avez une fibromyalgie, sclérose en plaques, fatigue chronique, Lyme, etc. Parce que je viens de tomber sur une mine d'or au sujet des dents dévitalisées qui créent des infections silencieuses ultra puissantes qui vont créer d'autres infections et des maladies dans notre corps à d'autres endroits, puisque au niveau de la dent qui est dévitalisée, il n'y a plus de nerfs, donc on ne peut plus sentir ce que nous raconte notre corps à cet endroit-là. Et donc ça va, au fur et à mesure des années, aller se diriger un peu partout dans notre corps et il y a depuis des années maintenant des preuves scientifiques comme quoi les dents dévitalisées sont la cause de très très nombreuses maladies, dont des maladies mortelles comme le cancer, les crises cardiaques, etc. Mais bien sûr, les lobbies de ce monde, les vilains pas beaux là-haut qui veulent le pouvoir sur le peuple par l'argent, eh bien, ont tout fait pour que tout ça reste silencieux, ne soit pas dévoilé parce que ça rapporte gros. Voilà, donc je vous mettrai un petit lien parce que c'est super intéressant, surtout pour les personnes qui, comme moi, ont fait énormément de choses pour aller mieux et qui, à la suite de travaux dentaires, eh bien, ont revécu des périodes de souffrance, des maladies, des troubles de la santé physique, etc. et qui souhaiteraient eh bien, d'abord comprendre d'où ça vient, puisque comprendre, c'est quand même ce qui nous permet de conscientiser, et pour ensuite, pourquoi pas, eh bien, aller réparer tout ça et retrouver une pleine santé. Bref, moi je suis toujours convaincue qu'on ne vit rien pour rien et que l'on soit empoisonné par des ondes, par une nourriture toxique, par son propre stress, par des médicaments, par des produits chimiques ou bien par une dent dévitalisée, eh bien de toute façon ça raconte une histoire qui est la nôtre. Hein, si on le vit, c'est pas pour rien. Surtout à cette époque où on doit vraiment, enfin on doit, il n'y a pas de on doit, excusez-moi, ça c'est mes vieux restes d'ego, on doit, où la vie nous pousse vraiment fort à nous révéler à nous-mêmes, mais aussi à nous révéler au monde et à ouvrir les yeux sur le monde comme il existe aujourd'hui, sur ce monde dans lequel on a grandi, sur ce monde que l'on a certainement validé, que l'on a certainement cautionné à une époque parce que nous n'avions pas conscience de ce qui se passait réellement dans ce monde, des réelles intentions des personnes qui dirigent le monde. D'accord ? Donc, et pour les années à venir encore, nous sommes et nous allons être très challengés sur le plan des révélations et nous allons vraiment être poussés à ouvrir les yeux, à sortir du déni. Ça, c'est aussi un sujet très, très fort en ce moment. Il y en a deux, c'est revenir au corps parce que être coupé de son corps, c'est une forme de déni, c'est une fuite. C'est je fuis mes propres sensations parce que quand j'étais enfant et que j'étais connectée à mes sensations, parce que c'est naturel d'être connecté à ses sensations, c'est la base de l'être humain, c'est la base de la liberté, c'est la base de l'autonomie, c'est la base du bien-être, de l'épanouissement et de l'équilibre. C'est je viens m'incarner dans ce corps, donc je suis censée être à l'écoute de ce corps et le laisser me guider. Et mettre ma raison simplement au service de la guidance de ce corps et de ce cœur. Okay. Au lieu de faire ça, je suis partie dans le mental, donc j'ai fui mes sensations parce que enfant, quand j'étais connectée à ma vérité, à mes sensations, ou quand je l'exprimais aux adultes autour de moi, j'étais souvent réprimandée, j'étais souvent moquée, j'étais souvent ignorée, négligée, humiliée, etc. etc. J'ai pu même être vraiment violentée très fort, ou jalousée, etc. Bref, j'ai souvent vécu des souffrances liées au fait d'être connectée à moi, liées au fait d'exprimer ma vérité.
et d'habiter mon corps, de m'incarner en fait. Donc, progressivement, j'ai appris à me désincarner comme tous les adultes autour de moi avaient fait avant moi, parce que ça semblait être la seule voie pour être en paix, pour ne pas souffrir. Donc, on a tous trouvé inconsciemment nos stratégies de survie qui nous ont permis de supporter l'insupportable, de surmonter l'insurmontable, etc., de tenir debout. Sauf que depuis des années, ça nous dessert. Et le fait d'être donc tout tourné vers l'extérieur, tout le temps en permanence en train de faire attention aux autres pour se sécuriser, c'est si je satisfais les autres, si je réponds à l'extérieur, si je suis tout le temps tourné vers l'extérieur, il ne m'arrivera aucun danger. Donc je suis en hyper vigilance, donc hyper mentalisation, c'est tout le temps en train de regarder, mais et si je fais ça, qu'est-ce que ça pourrait attirer à moi? Et si je n'ai pas de clarté là, et si je vais vers l'inconnu, c'est trop dangereux, je préfère rester dans le connu, attention, je gère tout, je prévois tout, j'analyse tout, je contrôle tout, comme ça je me sécurise. Mais c'est une illusion de sécurité. En réalité, la vraie sécurité, elle vient de l'intérieur de toi, quand tu as confiance en toi et en la vie, que tu es détendu, que tu habites ton corps, tu t'incarnes pleinement au moment présent, à chaque instant, tu réponds à tes besoins, tu respectes et honores tes limites, tu es aligné dans toutes tes paroles, pensées, actions, émotions à tes valeurs intrinsèques et profondes, etc. Et c'est ce que l'on vise sur ce chemin d'introspection, de transmutation puissant, que l'on est tous un peu forcés de cheminer depuis quelques temps et encore pour quelques temps. Mais en réalité, c'est une grande opportunité et c'est ce que nos âmes sont venues vivre en venant s'incarner à cette époque. C'est transmuter le paradigme. Pour changer l'humanité, nous devons d'abord changer soi-même à l'intérieur de soi. Pour rééquilibrer l'humanité, la reconnecter à sa souveraineté, nous devons d'abord nous rééquilibrer nous-mêmes et nous reconnecter à notre vérité et à notre souveraineté, donc notre être authentique et reprendre notre pouvoir pour enfin s'incarner pleinement et occuper sa place. Ok, c'est ça la liberté et c'est ça la sécurité. C'est je suis libre dans ce monde parce que je suis moi et je suis en sécurité parce que je suis moi. En fait, c'est je suis en sécurité parce qu'aujourd'hui, je sais répondre à mes besoins, je sais tourner mon attention vers moi, je sais écouter ce qui est bon ou pas pour moi, parce que j'écoute mon corps, alors mon corps me guide toujours loin de ce qui est mauvais. Quand j'écoute mon corps, je n'ai pas d'accident. Quand j'écoute mon corps, donc mes besoins, mes limites, je n'ai pas de fatigue, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de problème, je ne vis pas de relations toxiques, parce que mon corps m'indique quand c'est bon ou pas pour moi. Donc quand il m'indique que c'est pas bon, je l'écoute, et donc je n'y vais pas, ou je n'y reste pas, ou alors je pars. Mais si mon corps me dit c'est pas bon, et que moi je dis oui, mais non, j'ai peur, alors je reste, c'est pas bon, au bout d'un moment, ton corps il va crier, il va tomber malade et ça va empirer. Voilà. Et puis on ne peut pas guérir dans un environnement qui nous a rendus malades, ne l'oubliez pas. C'est une base, je pense qu'on a besoin tous de garder en tête. Donc, partir dans le mental, c'est une forme de fuite. Vous l'aurez compris, puisque c'est de l'hypervigilance, donc une réponse de survie qui nous dit plutôt que d'écouter tes sensations, parce que ça te met en danger, tu risques de souffrir si tu le fais. Donc, plutôt que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de te laisser guider par ton corps qui est ta boussole intérieure, ton corps qui est vraiment ton grand guide, qui t'envoie vraiment ta guidance. Okay, ta guidance, elle est là dans ton corps. Alors toi, tu la cherches auprès de tes guides à l'extérieur de toi, auprès des anges à l'extérieur de toi, auprès des animaux totems à l'extérieur de toi, auprès de la nature peut-être, des éléments et élémentaux à l'extérieur de toi. Mais en réalité, tu cherches à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est pareil, plus tu vas tourner ton attention vers ton corps, vers ton écoute, vers toi, plus tu vas t'habiter pleinement et plus tu vas te rendre compte que la guidance, elle est là. Elle est ici dans ta poitrine, elle est ici dans ton ventre, elle est là dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'aller connecter à des entités extérieures. Alors, si tu en as besoin aujourd'hui, c'est OK. Si tu en as eu besoin pendant des années, c'est OK. Il n'y a pas de souci parce qu'au début, si tu trouves à l'extérieur ce que tu ne trouves pas à l'intérieur parce que tu ne sais pas aller à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Et l'idée, c'est jamais de culpabiliser. C'est jamais de vous en vouloir. C'est au contraire, c'est de vous donner de la compassion et de vous dire « Ah, OK, je me suis construit comme ça parce que ça m'a permis de survivre et de supporter la violence de ce monde. » OK. Donc, c'est une part de moi qui m'a préservée. Donc, merci pour ça. Mais aujourd'hui, ça me dessert parce que ce n'est plus aligné, je n'ai plus besoin de ça. OK. Donc,
la question à se poser, c'est comment je peux faire maintenant pour revenir à mon corps. D'abord, conscientiser que si je suis tout le temps dans le mental, c'est une forme de fuite. Chercher toujours à comprendre, c'est une forme de fuite. Chercher toujours à raisonner, analyser, c'est du contrôle et c'est de la fuite. C'est je fuis mon corps pour aller chercher à l'extérieur la solution à mon problème. Le problème, c'est quoi? C'est mon corps. Et rien que ça, eh bien, c'est totalement à l'opposé de ce qu'est la vie. Mon corps n'est jamais un problème. Mon corps, c'est mon meilleur ami. Mon corps, c'est ma maison première sur cette terre. C'est mon véhicule terrestre, mon temple sacré. Mon corps, il ne me veut que du bien. Par contre, mon corps, je le maltraite énormément quand je me coupe de lui, quand je ne l'écoute pas. Il est obligé de répéter les choses de plus en plus fort, de se mettre à crier pour que je l'entende. Il n'a pas d'autre choix puisqu'il est à mon service et qu'il est là, sa fonction est de me guider. Sa fonction est de me permettre de ressentir la vie, d'être en mouvement, d'accord, de recevoir et de donner et de me guider. Pour que je puisse recevoir le meilleur, j'ai besoin d'écouter mon corps, de lui faire confiance. Vous pouvez parler d'intuition, mais c'est une intuition qui se vit dans les tripes, qui se vit dans le ressenti corporel. Quand votre corps vous fait avoir du dégoût, ça veut dire que vous devez vous éloigner de cette situation ou de cette personne ou de ce lieu. S'il y a du dégoût, ça veut dire pars loin, c'est vraiment, vraiment pas bon pour toi. Par exemple, ok, alors que s'il y a une attirance, ça a l'air bon, ça a l'air bien, et bien là, ça veut dire oui, ça c'est bon pour toi, vas-y. Rien que ça, la base. Nous avons été tellement coupés de notre corps physique, tous, autant que nous sommes, que nous avons même du mal à respecter et honorer nos besoins fondamentaux. C'est j'ai faim, alors je vais manger alors que j'ai pas faim. Je vais manger parce qu'on m'a dit qu'il fallait manger à telle heure, parce que j'ai l'habitude de manger à telle heure, parce que j'ai peur de manquer. Mais je ne vais pas manger parce que j'ai vraiment faim. Déjà, faire le distinguo entre une vraie faim, un vrai appel du corps, un vrai besoin de se nourrir avec des aliments extérieurs, avec une sensation de manque, de vide liée à une blessure parce que finalement, là je m'ennuie, là je ne sais pas rester avec moi, quand je ne fais rien, quand je ne mange pas, je suis au contact de ma blessure d'abandon, je me sens seule, je me sens vide, je me sens en manque, ça me fait paniquer, etc. Ok, donc déjà ça, c'est des premiers pas, de se reconnecter à qu'est-ce qui est un besoin réel, de qu'est-ce qui est une stratégie de survie liées à une blessure, à des mémoires traumatiques, à des conditionnements, etc. Ensuite, se reconnecter, prendre conscience de son système nerveux. Ok, des fois je suis activée, je le sens. Des fois, je ne le suis pas. Des fois, je suis plus régulée. Qu'est-ce qui m'active? Qu'est-ce qui ne m'active pas? Comment je peux soutenir mon corps? Par des petits gestes très simples de régulation. Et redevenir autonome pour aider mon système nerveux à sortir de l'hypervigilance, pour retrouver de la sécurité dans mon corps. Dire à mon corps aujourd'hui, le danger il est loin, les traumas d'enfance ils sont loin, tu n'as plus besoin d'être tout le temps en train de chercher à l'extérieur comment faire pour te protéger, pour survivre. Non, tu es en paix, tu peux te décontracter, te déposer, te détendre. Tout va bien. Il y a de la sécurité là. Ça, on peut le faire très facilement avec la régulation du système nerveux. Et c'est pour cette raison que de plus en plus, je l'enseigne à tous mes élèves de formation, dans mes stages, mais aussi je le transmets à toutes les personnes que j'accompagne en séance parce que c'est un outil gratuit. Je veux dire, on peut se réguler une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut se réguler gratuitement, facilement et c'est super efficace. Et puis, remettre de la conscience. Donc, le plus souvent possible, revenir à son corps. Même moi, je vous invite à vous mettre un réveil toutes les heures ou toutes les 2 heures et simplement prendre 30 secondes, 1 minute pour reconnecter à votre corps, écouter et réapprendre à l'entendre, en fait. Réapprendre à l'apprivoiser et à vous laisser guider par lui. C'est toutes les heures, mettez un réveil, arrêtez-vous et écoutez. Est-ce que j'ai besoin de faire pipi ? Parce que si vous vous retenez, alors que vous avez envie de faire pipi, que vous vous reteniez 10 minutes ou 1 heure, ça veut dire que vous êtes coupé de votre corps. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne lui répondez pas. Ok ? Donc, vous ne le respectez pas. Donc, la vie nous demande de revenir d'abord à notre corps, vraiment en prenant conscience de tout ce que je viens de vous livrer ici, et bien plus encore,
en revenant au contact de votre corps, en apprenant à l'écouter, à faire la paix avec lui. Si vous êtes encore en train de détester votre corps, de lui en vouloir, d'être en colère contre lui parce qu'il n'est pas comme vous voudriez qu'il soit, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est douloureux, parce qu'il est malade, parce qu'il lui manque une partie, etc. Je le comprends très bien, je l'ai vécu aussi, mais je vous invite vraiment à faire ce chemin de vous réapproprier votre corps et d'apprendre à l'aimer. De comprendre que votre corps ne vous a jamais voulu de mal. Votre corps, il n'est que en train de vous porter ce message que vous maltraitez intérieurement parce que vous avez donné trop de pouvoir à l'extérieur. Vous avez donné trop de pouvoir aux personnes qui ont pensé des choses de vous, qui ont dit des choses de vous, qui vous ont enseigné la vie, qui vous ont montré comment ils vivaient. Hein. Et donc, vous vous identifiez encore à ce qu'ils ont pu dire ou penser de vous. Et donc, vous-même, on devient ce que nos parents disent de nous. C'est-à-dire que le discours qu'ont nos parents, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils pensent de nous, comment finalement ils nous traitent, ouais, la façon dont ils vont nous parler, en fait, hein, le discours de nos parents vraiment qu'ils ont avec nous, eh bien, ça va devenir le discours, le dialogue de notre petite voix intérieure. Donc, on va beaucoup s'identifier à ce que nos parents pensent ou disent de nous. Et on va continuer. Par exemple, si nos parents ont été humiliants avec nous, on va continuer à s'humilier soi-même à l'intérieur de soi. Si nos parents ont été rejetants avec nous, on va continuer de se rejeter soi-même à l'intérieur de soi. Si on nous a beaucoup fait comprendre qu'on était un problème, on va soi-même se considérer comme un problème, etc., etc. Donc, revenir au corps, se libérer de toutes ces identifications, etc. Et par rapport à votre corps, peut-être que vous avez juste besoin de faire la paix avec lui et de comprendre, d'entendre ces messages et de ne pas chercher à éliminer la douleur tout de suite à coup de médicaments ou chercher des solutions, etc. Mais bien sûr, de prendre soin de lui, d'apprendre à prendre soin de lui, d'apaiser la douleur quand c'est trop fort, etc. Mais de l'accueillir et de lui donner de l'amour. Donner de l'amour à votre corps et déjà, ça va réduire vos souffrances. Vous allez beaucoup mieux le vivre. Plus vous allez donner d'amour à votre corps, l'amour est une vibration très très guérisseuse, plus il va vibrer haut et donc plus il va être à même de lutter contre l'infection, de lutter contre la maladie, plus il va avoir d'énergie pour guérir. L'énergie d'amour et de gratitude sont vraiment des énergies, des émotions à haute fréquence vibratoire qui sont très puissantes et que l'on utilise énormément en soins énergétiques pour guérir. Guérir l'âme, mais aussi guérir le corps. Donc, au lieu de détester votre corps, réapprenez à l'aimer. Envoyez-lui de l'amour, remerciez-le de vous guider. Dites-lui que vous êtes désolé de ne pas avoir compris ça avant, de l'avoir maltraité, de l'avoir insulté, d'avoir été en colère contre lui, de l'avoir rejeté, de l'avoir... on maltraite vraiment nos corps. Hein. Et puis demandez-lui pardon. Et ensuite, envoyez-lui de l'amour et de la gratitude. Voilà, ça aussi, hein, dans mes séances, je vous apprends à reconnecter à votre corps pour vraiment être en paix avec lui. Je pense que c'est indispensable, surtout actuellement, quand la vie nous demande de réincarner ce corps. D'aimer ce corps, de l'honorer ce corps, de le respecter, en se reconnectant à nos besoins, à nos limites, à nos valeurs, à notre intuition, à nos sensations, à nos émotions. Et tout ça, ça peut nous paraître difficile de l'atteindre, d'y arriver, parce que nous sommes très très puissamment conditionnés depuis de longues années à faire tout l'inverse. Mais ça se réapprend. Et moi, je me ferai un plaisir de vous guider sur ce chemin. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à moi si vous en ressentez en tout cas l'appel. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message du moment, c'est revenez à votre corps. Cessez de chercher. Il est temps de sortir du développement personnel, hein, j'entends en guidance. Il est temps de sortir du développement personnel pour entrer dans l'épanouissement personnel. Et cet épanouissement personnel ne peut se faire qu'en incarnant votre corps. Donc revenez juste écouter vos sensations corporelles, revenez juste réapprendre à vivre avec votre corps en conscience, mettez de la conscience, de la présence dans votre corps physique de plus en plus. Soyez là, apprenez à être là, ici et maintenant, avec vous, ici et maintenant, ici, dans cet environnement. Ok, respirez.
réapprenez à ne plus laisser le passé vous bouffer, à ne plus laisser l'avenir vous inquiéter, mais revenez simplement à la sécurité de l'ici et maintenant. Retrouvez ainsi votre confiance, votre estime de vous, votre équilibre et votre plein épanouissement et surtout votre sérénité intérieure. L'équilibre réside dans le corps ici et maintenant. Donc vraiment descendez dans votre corps. Cessez de lutter, cessez de résister, cessez de fuir dans l'hypermentalisation. Ramenez votre attention vers l'intérieur, votre écoute vers l'intérieur. De plus en plus, donnez-vous le temps d'y arriver, soyez indulgent avec vous. Ça peut prendre un certain temps, surtout si vous avez été très tourné vers l'extérieur, dans une grande hypervigilance, mais donnez-vous le temps d'y arriver, pratiquez un peu tous les jours. Il y a beaucoup d'outils pour ça, je confirme. Il y a énormément d'outils très puissants et très simples d'utilisation pour ça. Trouvez les outils qui vous conviennent. Mais chaque jour, vraiment, remettez de la conscience dans votre corps. Quelques minutes chaque jour, puis ensuite ça deviendra 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 1 heure, puis plusieurs heures. Nous ne vous demandons pas d'être parfait. Alors, je ne sais pas d'où je capte ça. La conscience vous dit, personne ne vous demande d'être parfait. On vous demande simplement de vous reconnecter à vous. En allant à votre rythme. Voilà, la conscience sait que les choses prennent du temps. C'est une loi universelle, c'est la gestation. Donc la transformation prend du temps, mais transformez-vous. Ne restez pas bloqué dans votre mental, sinon vous risquez d'avoir mal. Ok, bah oui, ça ne m'étonne pas. Les énergies poussent à revenir au corps. Descendez, redescendez dans votre corps. Et prenez grand soin de votre corps. Ralentissez quand il a besoin de ralentir. Mettez-le en mouvement quand il a besoin d'être en mouvement. Tâchez vraiment de l'écouter au mieux, mais sans vous flageller, tout en lui donnant de l'amour, tout en vous donnant de la bienveillance et de la douceur. Soyez patient avec vous-même, mais reconnectez à votre corps. Vous ne pouvez pas être vivant sans habiter pleinement, consciemment votre corps. Nourrissez-le bien, prenez-en soin, reposez-le bien. Dépolluez-le et déstressez-le. J'entends vraiment que le stress est une grande source de maux physiques, de maladies, de contractions dans le corps et de déséquilibre. Donc il est temps de passer à cette étape de développement personnel, on a déjà libéré plein de choses et tout, c'est ok, et maintenant on peut lâcher en fait. La vie a dit mais lâchez, vous comprendrez encore des choses mais ça se fera tout seul, ne cherchez plus, lâchez, vous avez suffisamment cherché, vous avez suffisamment reçu d'informations, même plus qu'il n'en faut, maintenant vous avez besoin de revenir au corps. Et ce que je reçois là, ce que ça me dit, c'est comme si on était tellement dans le mental qu'on avait besoin de cette étape de développement personnel pour apprendre à se développer plutôt qu'à s'épanouir personnellement, pour revenir progressivement à « ok, maintenant que j'ai bien compris, ça m'a sécurisé parce que ça vient de l'extérieur, ce sont des informations qui ont pu sécuriser suffisamment mon mental pendant des mois ou des années, et aujourd'hui, mon mental a appris à se poser, il a suffisamment de compréhension pour que je puisse revenir à la connexion au corps, à l'incarnation de moi, dans mon corps. » Ok, c'était une étape nécessaire parce que nous n'aurions pas pu passer de notre hypermentalisation au corps comme ça. Ça n'aurait pas été possible. Donc, donnez-vous le temps, mais progressivement revenez au corps. Ça peut prendre des semaines, voire des mois, voire peut-être des années pour certaines personnes, de vraiment réussir à vous incarner pleinement, c'est-à-dire à vous reconnecter et à vous autoriser, en vous sentant légitime, à ressentir toutes vos sensations corporelles et donc à entendre, à comprendre quelque part quelle sensation est liée à quel message et à vraiment maîtriser finalement votre intelligence corporelle et émotionnelle à travers le corps. Mais vous avez tout pour y arriver, vous avez toutes les ressources en vous. Voilà le message que j'entends. Et désolée, je regarde les arbres pendant que je canalise ce message pour nous tous. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez m'encourager, me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne ou laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je vous envoie plein d'amour, j'espère que cette vidéo vous aura apporté, comme toujours, un petit peu de clarté ou bien des pistes de réflexion sur votre propre chemin de guérison. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!